Alors donc je continue. Rouge. Qu'aimeriez-vous dire aux membres de ma vie en couleur? Alors les membres, je voulais vous dire que je vous aime. Je vous aime déjà alors que je ne vous connais pas. C'est quand même fou. Hein. J'espère que vous allez me le rendre. Vous allez m'aimer aussi. Non, mais plus sérieusement, ma vie en couleur, ça m'évoque tout un tas de joie. Je trouve que la joie dans la vie, ça a un pouvoir exceptionnel sur les gens, sur les humains. Et donc, essayer d'être dans la joie au maximum, même dans des toutes petites choses. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai que même dans le quotidien, qui parfois a l'air un peu gris pour le coup, d'arriver à mettre des petites bulles de joie comme ça qui viennent vraiment des profondeurs, de quelque chose d'intérieur, un sourire, ne serait-ce qu'un sourire, déjà ça change tout. Ça je l'ai compris assez rapidement dans la vie et c'est vrai qu'un sourire, ça renvoie qu'à ça une réciprocité assez étonnante. Donc c'est un bon démarrage. Voilà. Alors, je prends du verre. Quelle cause soutenez-vous ? Il y a plusieurs causes qui me tiennent à cœur. Mais je trouve que quand on est une personne publique, de toute façon, c'est important de soutenir des causes, même quelles qu'elles soient, parce qu'il y en a tellement et on est tellement sollicité que moi, à chaque fois que je peux répondre positif, j'y vais, bien entendu, dans l'idée que c'est pas grand-chose pour moi, mais peut-être que ça peut aider beaucoup, donc j'y vais vraiment tout le temps. Mais il y a deux causes que je soutiens particulièrement de manière effective depuis plusieurs années. Bon, c'est pas très glamour, mais en même temps, il faut quand même en parler et c'est important. C'est le cancer et particulièrement le cancer du sein chez la femme, donc, parce qu'on s'est aperçu, moi-même j'étais très étonnée des chiffres, que le cancer du sein est le cancer qui est à la fois le mieux soigné, mais en même temps qui est la première cause de mortalité par le cancer chez la femme. Et donc en fait, on s'est aperçu que pourquoi ça a évolué de manière négative comme ça, c'était souvent à cause d'un manque de dépistage. Donc c'est vrai que moi ça m'a interpellée parce que on a toujours un peu peur de découvrir des choses négatives, une petite maladie, un petit souci. On a toujours un peu peur qu'on nous annonce une mauvaise nouvelle et donc on recule forcément l'échéance. Moi la première, j'ai toujours un petit peu du mal. Je vais voir la gynéco, mais je vais faire le moins d'examens possible. Voilà. Donc je sais que c'est un peu l'épée de Damoclès. En même temps, c'est vrai que ça change tout si c'est dépisté à temps. Et vraiment, ça change la donne. Là, sur les chiffres précis, je l'avais bien compris. Donc voilà, ça m'a vraiment interpellée. Et c'est pour ça qu'on a fait d'ailleurs une petite campagne, un petit film qui était assez ingénieux. Parce que, en fait, j'étais au lit. C'était un beau film, ça en noir et blanc. J'étais au lit avec mon chéri. Et tout d'un coup, il se levait. Il était cul nu. Très joli petit cul, et il se levait comme ça, et je le regardais partir amoureusement, et puis tout d'un coup je me tournais vers la caméra et je disais bon les filles, au lieu de regarder ses fesses, on ferait mieux d'aller montrer nos seins. Voilà, je trouvais marrant la petite phrase qui dédramatisait un petit peu, même si c'est difficile de rigoler avec ce sujet, mais bon voilà. Ça, et la deuxième association avec qui je travaille souvent, il s'appelle les Toiles Enchantées. Et alors ça, c'est vraiment joli parce que c'est pour aider c'est pour venir apporter un peu de bonheur aux enfants qui sont malades et qui sont dans les hôpitaux, enfants, adolescents et jeunes adultes qui sont bien souvent alités, qui ne peuvent pas bouger du tout, qui peuvent pas se déplacer. Et donc du coup, le cinéma vient à eux, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, en fait, il y a toute une équipe qui est vraiment formidable, qui organise des séances, des projections avec des films actuels, en fait, pour que les enfants se sentent pas lésés, c'est-à-dire ils voient pas un truc en DVD, c'est vraiment un film qui est en salle au moment où ils le voient, et donc ils amènent carrément une toile de cinéma, des projecteurs, tout ça, et ils font visionner le film aux enfants, et nous bien souvent les acteurs des films donc en actualité, on vient rendre visite aux enfants, on regarde le film avec eux, et après on prend un petit goûter, et ça m'avait vraiment marqué à quel point les enfants ont besoin de simplement d'une petite attention, d'un sourire, de bisous, de câlins. En fait, c'est vraiment ça qu'ils demandent, tout simplement un vrai moment de partage. Et je trouvais que le cinéma, c'était un vecteur cohérent, évidemment, par rapport à mon métier et cohérent aussi par rapport aux rêves et l'imaginaire qu'on peut développer chez ces enfants qui sont quand même enfermés, qui sont en tout cas, oui, un peu cloisonnés comme ça dans des états plus ou moins bons et qui sont entre eux comme ça. Tout se passe autour de la maladie et je trouve que c'est vraiment une jolie idée de leur apporter comme ça 1 heure, 2 heures d'évasion. Donc ces Toiles Enchantées dont le parrain, je pense, est Alain Chabat. Je crois Alain Chabat est depuis le tout début au cœur de l'association. Voilà. Mais j'étais très très contente de les rejoindre plusieurs fois, quoi. Voilà. Alors question bleue. J'ai tiré toutes les questions noires, je suis un peu déçue, il n'y en avait pas assez. Hein.
parti. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour un homme? Non, je ne vais pas prendre le joker, non. Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour un homme? Non, mais je considère que simplement être vrai, être vraiment nature, être dans l'échange, être aimante, c'est ce qu'on peut offrir de plus beau à un homme. Donc c'est ce que j'essaye de faire, en fait, c'est ce que j'arrive à faire, je crois. Et moi, je pense que la preuve d'amour, enfin, je trouve que ce qui est intéressant pour un homme, enfin moi je suis très couple, hein, j'aime bien l'idée d'évoluer à deux pendant longtemps. Je trouve que c'est de plus en plus intéressant d'aller creuser, de rencontrer vraiment l'autre profondément. Et donc je dirais que moi c'est ce que je fais de plus beau pour un homme, c'est de l'aimer vraiment tel qu'il est, avec toutes ces petites failles que j'adore. C'est d'aimer ses parents, c'est d'aimer ses enfants, c'est d'aimer la vie qu'il me propose, qui est pas forcément une vie, enfin qui n'est pas du tout d'ailleurs une vie comment dire, dans le bling bling, ce serait mal le résumer, mais qui n'est pas une vie où on me couvre de cadeaux et même de cadeaux de mots, hein, je veux dire, c'est pas, on n'est pas comme ça dans la représentation, voilà, dans un truc vraiment vrai et profond. Et moi je crois que c'est ça la plus belle chose qu'on puisse faire pour un homme maintenant. Bon, c'est vrai que j'ai jamais rien fait de faramineux et d'absolument extraordinaire en dehors de ça. J'ai une très haute opinion de moi-même et je pense qu'en étant simplement là, c'est déjà beaucoup. Carrément. Allez hop, j'assume. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et moi j'ai adoré. Merci de m'avoir écouté.